Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la boutique Craspire, donc boutique qui vous propose entre autres tous les nécessaires pour faire des cachets de cire. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais commencé avant mon opération un partenariat avec cette boutique et j'avais fait une vidéo unboxing et nous avions fait ensemble quelques cachets de cire. Donc je vous donne tout de suite le code promo si vous êtes intéressé par les articles de la boutique. Donc il s'agit du mot création 10 qui vous donne droit à 10% de réduction sur toute votre commande. Voilà. Donc j'avais dans l'idée d'utiliser mes chutes de ruban, de dentelle et de faire des cachets de cire par-dessus pour faire en fait des embellissements. Alors, je vais déjà prendre tout le nécessaire pour faire les cachets de cire. Donc un briquet. Là, j'ai mes tampons. Donc pour faire les motifs sur les cachets. Donc là, il y a un papillon, une rose et une fleur. Voilà. Ensuite, il y a la bougie et l'appareil pour faire fondre donc les perles de cire avec la petite cuillère. Donc là, c'est les cachets que nous avions fait ensemble. Donc je vais vous remontrer vite fait. Donc il y avait la fleur, le papillon et la rose. Voilà. Et ensuite, donc j'ai mes petites perles de cire, les manches en bois pour les tampons et les feutres si on veut faire ressortir le motif sur les cachets. Voilà, donc ça, hop, je range. Je vais mettre mes perles de cire, hop, là sur la table. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc j'ai pris un dessous de table, hop, pour mettre mon appareil dessus, parce que vu que j'ai un set en plastique là, ça me le fait gondoler. Donc voilà, je vais mettre ça tout simplement dessus, comme ceci. Voilà. Donc, je vais prendre dans mes chutes de ruban, dans mes chutes de dentelle, voilà, quelques morceaux pour faire mon cachet de cire. Donc là, j'ai ce ruban-là, j'ai ce ruban-là. Je les ai déjà choisis. J'ai déjà choisi aussi mes perles de couleur. Et là, je vais prendre cette dentelle-ci avec celle-ci. Et on essaiera de rajouter une breloque dessus. Donc, on va commencer par les rubans. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, ça, c'est un tout fin qui fait 3 mm de largeur. Donc, je vais faire une boucle. Donc, comme ceci. Je vais déjà la coller pour être sûr que ça ne bouge pas quand on fera notre cachet de cire. Alors, je ne vais pas faire une boucle trop grande. Voilà. En attendant, je vais mettre mes perles de cire à fondre. Donc, j'en mets 4. Voilà. Donc, mon ruban est collé. Alors ensuite, on va choisir un motif. Donc, je vais prendre la petite fleur. Non. Je vais prendre, vu que je vais faire une couleur vintage, je vais prendre le papillon plutôt. Alors, je vais mettre tout de suite dans le bon sens. Donc, c'est hop, comme ça. Donc, voilà, ma cire est fondue. Donc, je prends quand même un papier sulfurisé. Voilà, je vais verser ma cire.
l'excédent, je le mets sur mon papier. Comme ça, je le récupère et je le remettrai donc avec mes perles pour leur faire fondre pour une prochaine utilisation. Donc voilà, alors je vais récupérer hop ma petite perle là. Et on va enlever le seau délicatement. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, on va couper les bouts. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il ne me restera plus qu'à la poser sur une création. Donc voilà pour celui-là. Donc ensuite, je vais prendre ce ruban-là qui fait donc 1 cm de largeur. Alors, je vais le couper en deux. Hop. Je vais tout simplement la poser comme ceci. Donc, je vais aussi le coller. Donc, je mets mes perles à fond. Donc là, j'ai choisi la couleur verte, assortie au ruban. Hop. Et comme cachet, je vais prendre hop, donc la petite fleur. Voilà, donc, comme ceci. Donc voilà, ma cire est fondue. Alors, je mets sur mon ruban. J'essaie de faire un rond. Hop. Je mets mon cachet. Voilà. Et je repose l'excédent sur mon papier pour le récupérer. Après, vous pouvez aussi faire des petites perles avec, hein. Enfin, des petites demi-perles, des enamel dot. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est sec. Alors vous voyez, ça peut vous faire de très belles enamel dot. Hop, une grosse, une toute petite. Ça peut être sympa aussi. Donc moi je vais les remettre hop, dans mes cachets pour faire fondre. Alors, on enlève le tampon. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors là, je vais couper en biseau. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième. Et pour le troisième, donc je voulais faire avec de la dentelle. Donc je vais prendre ce morceau-là. Ce morceau-là que je vais couper en deux. Hop. Voilà. Alors, je vais le placer comme ceci. Non, comme ceci. Voilà. Hop. Je vais mettre mes petites perles à fondre.
Alors, je vais changer mon tampon. Je vais prendre la rose. Comme ceci. Et on y va. Je vous avoue, je sais pas ce que ça va donner. Sur la dentelle, vu que c'est un peu plus épais, on verra bien. Donc voilà, c'est sec. Hop, j'enlève ma petite chute de cire là. Et on va enlever. Ah, c'est pas mal, hein. Voilà ce que ça vous donne. Alors, je vais couper. Donc voilà. Et j'avais l'idée de mettre une breloque. Mais vu que là c'est assez épais, je pense que ça va pas trop le faire. Moins que je la mette. Je réfléchis. Alors, j'ai pris un petit anneau. Sur ma breloque, j'ai rajouté 2 petits maillons. Voilà. Et on va essayer d'installer ça sur le cachet. Alors, je vais faire un petit trou. Donc, voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça plutôt joli. Donc, voilà les embellissements que nous avons fait avec nos chutes de ruban, nos chutes de dentelle, en faisant des cachets de cire. Regardez-moi ce rendu. Moi, je trouve ça tout simplement magnifique. Bon, après, je suis pas une pro pour faire les cachets de cire, hein, je débute, donc voilà, il y a des petits loupés, mais je trouve ça joli quand même, hein, même si le cachet n'est pas tout à fait bien équilibré partout, je trouve ça joli quand même. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, vous pouvez très bien faire ressortir vos motifs, donc à l'aide des feutres métalliques, donc là, il y a un doré, un argenté. Mais bon, voilà, moi, vu que je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Et je verrai par la suite. Donc voilà pour cette vidéo en collaboration avec la boutique Craspire. Donc qui vous propose, entre autres, hein, tout le nécessaire pour faire des cachets de cire. Donc si vous êtes intéressé par les articles de la boutique, je vous remontre le code promo. Donc c'est création 10. Qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. N'oubliez pas également d'aller consulter la barre d'informations. Je vous mettrai tous les liens nécessaires quant à la boutique, le code promo ainsi que les articles de la boutique. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.